J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le chauffage et le préchauffage des poussins et comment accueillir vos poussins dans leur poussinière. Bien avant de rentrer dans le carnaval de notre sujet, nous allons faire une petite pub. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire le préchauffage et le chauffage de vos poussins. Comment les accueillir dès le premier jour de leur arrivée. Bien avant l'arrivée des poussins, il est sous-entendu que vous avez déjà fait le vide sanitaire 2 semaines avant l'arrivée des poussins. Vous avez déjà préparé la poussinière. Dans la poussinière, vous avez déposé de la palle de riz ou du copeau de bois dans la poussinière, tout en s'assurant que elle a atteint l'épaisseur de 8 cm. Donc, la balle de riz, ceux qui ne connaissent pas, c'est la peau du riz. Après décortiquage du riz fait, je dois d'abord, bien avant que tu ne pas prendre des poussins, tu as déjà lavé tout le matériel, les abreuvoirs et les mangeoires de premier âge. Tu les laves avec de l'eau contenant l'eau de javel, la solution d'eau de javel. Ça permet de désinfecter le matériel. C'est très important car les poussins sont très sensibles. Très sensibles aux microbes, pour ne pas dire aux maladies. Donc après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer l'eau de boisson de vos sujets. Donc, comme c'est les premiers jours dans ce nid, pour les habituer aux abreuvoirs, il va falloir mettre du sucre dans de l'eau. Généralement, de façon générale, ce qui est utilisé, c'est 50 g de sucre pour 1 litre d'eau. 50 g de sucre pour 1 litre d'eau. Donc, tu mets les 50 g de sucre pour 1 litre d'eau, tu mélanges bien, tu vas trouver une solution bien sucrée, qui n'est pas sucrée de façon exagérée. Lorsque ça sera fini, tu vas mettre cette solution sucrée que tu vas trouver dans du matériel de premier âge, qui est l'abreuvoir de premier âge. Tu vas disposer les abreuvoirs dans la poussinière. On dépose d'abord les abreuvoirs dans la poussinière avant de mettre les poussins. On ne fait pas le contraire. Ce que je disais que on dépose les abreuvoirs contenant l'eau sucrée dans la poussinière. On ne fait pas le contraire. Il ne faut pas déposer d'abord les poussins et ensuite déposer les abreuvoirs. Non, ça ne se fait pas. On dépose les abreuvoirs contenant l'eau sucrée dans la poussinière et ensuite on dépose les poussins dans notre poussinière qu'on a fabriquée spécialement pour eux. Donc, en déposant les poussins, on fait le comptage. Si j'ai commandé 500 sujets, je fais le comptage. Il est très important de faire le comptage de vos sujets. Donc, en déposant carton par carton, on fait un décompte pour compter vos poussins, pour être rassuré qu'effectivement, j'ai reçu, si j'ai fait la commande de 500, qu'effectivement, j'ai reçu 500 sujets. Après avoir fait le comptage, je connais le nombre de mes sujets, je les laisse le temps de s'abreuver 2 heures du temps, ce qui est recommandé. Laissez les poussins s'abreuver 2 heures du temps. Après 2 heures de temps, tu vas maintenant mettre l'aliment en bas de vos sujets. Donc, comment disposer l'aliment? Pour disposer l'aliment, on a besoin des mangeoires de premier âge. Les mangeoires de premier âge, comment disposer? Il y a 2 modèles, mais nous n'allons pas d'un seul modèle pour pouvoir disposer les mangeoires de premier âge, car on ne dispose pas ça à la hâte. De façon générale,
c'est un abreuvoir entre deux mangeoires. Je répète, un abreuvoir entre deux mangeoires. De telle sorte que lorsque vos poussins viennent s'abreuver et puissent avoir directement la nourriture auprès d'eux. Et de telle façon également, lorsqu'elles finissent de s'alimenter ou elles finissent de consommer l'aliment, elles puissent s'abreuver automatiquement. Donc, je récapitule. 2 heures avant l'arrivée des poussins, et excusez plutôt, je récapitule. On dépose 2 heures après avoir mis en bas de l'eau sucrante, on attend 2 heures du temps pour donner de la nourriture. Comment disposer les mangeoires de premier âge? C'est un abreuvoir entre deux mangeoires, de telle sorte que lorsque les poussins vont finir de manger, ils puissent s'abreuver automatiquement. Donc c'est comme cela on respecte ce principe. On attend 2 heures de temps avant de mettre la nourriture. On met l'eau et on attend 2 heures de temps avant de mettre la nourriture. Si ces principes sont respectés, vous êtes gagnant. Normal, c'est 1 gramme pour 50 grammes par litre d'eau. 50 grammes de sucre par litre d'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, 50 grammes par litre d'eau. Ça veut dire quoi? On fait toujours une règle de 3 pour ceux qui ne savent pas. Si tu as 20 litres, je suppose, hein, parce qu'on n'a pas trop bien une approximation. Voilà, si c'est 50 litres, 20 litres, on va faire quoi? Si on te dit 50 litres, 50 grammes par litre, tu vas faire quoi? Donc, monsieur, je vais faire 50 par le 20, divisé par... bon. Il y a dit 50 grammes par litre. À 1 litre. Oui, par litre. Donc, si on a 20, S'il vous plaît. Voilà. Oui. Donc 1000. Oui, parce que quand les sujets arrivent, en temps normal, ils doivent manger 20 grammes par jour. Mais nous, on a fait une distribution à volonté. Vous voyez. Et les 20 grammes, en chose pour le premier jour, pour la semaine, c'est 40 litres d'eau qu'ils doivent boire. Mais comme c'est un traitement d'appoint, et puis je suis arrivé, il faut que l'eau là soit bien sucrée. Je pourrais prendre plus de sucre pour mettre, il n'y a aucun inconvénient. Au contraire, le sucre fait, il faut mélanger d'abord. Le sucre stimule la défense immunitaire et il fait boire et il réhydrate. Voilà les avantages du sucre. Voilà pourquoi on prend le sucre. Voilà, le sucre, ça donne. Quand vous finissez de boire café là, vous avez l'envie de boire de l'eau, non? Oui. Voilà. Donc il réhydrate. Parce que actuellement, ils ont fait un voyage et ils sont déshydratés. Donc ils ont perdu de l'eau. Vous voyez. Donc il faut les remettre cette eau là. D'accord? Voilà, il faut les remettre cette eau. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup vont boire et ça va diminuer. Vous voyez. Voilà. Donc, et en même temps, le sucre, il y a la vitamine C dedans qui fait en sorte que ça renforce, parce que la vitamine C, elle renforce la défense immunitaire. Les sujets là, en venant là, ils sont venus avec des anticorps maternels. C'est-à-dire leur maman leur a inculqué une petite défense pour que si la maladie vient, ils puissent repousser ça. Et cette défense, elle est encore faible. Il faut la stimuler par ça et par les vaccins. Vous voyez. Cette défense se trouve dans la poche, comment ça s'appelle, positionnée au postérieur du poussin. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Voilà. Et vous allez voir c'est ce qu'on appelle la bourse de Fabricius. Voilà. Il faut goûter.
C'est doux. Ouais, ça suffit. C'est sucré. On va mettre Bissau dedans. Mais à pain, C'est sucré. il y a bon pain. Monsieur, on va placer les poussières avant de servir l'eau d'abord, mais on va servir l'eau de Non, on dépose Pain d'abord aussi, hein. avant de déposer la poussière. Moi, il y a pain. Il faut diminuer si c'est trop rempli, il faut diminuer sur le pied. Maintenant, vous allez voir la disposition à l'intérieur. Comment on dispose? Il y a deux manières. Il y a deux manières. On sait que un abreuvoir est positionné au milieu de deux mangeoires. On fait la disposition idéale. Quand ils mangent ici, ils boivent là. Ils ne doivent pas faire un grand parcours pour trouver de l'eau. Parce que vous voyez, c'est l'idéal. Dans les deux dispositions, les deux façons de disposer, c'est l'idéal. Vous fermez, ça n'a pas d'alternative. Oh, pardon. Non, allons. avant de leur donner. Et ils vont regarder. Oui, il n'y a pas de problème. Au maximum, il faut placer c'est à coup. Il faut mettre. Ok. C'est-à-dire celui qui va venir là, on doit le mettre là. Okay. Bon, vous voyez, hein, après, non, vous allez voir. Hein? Comment ça se fait là? On commence à distribuer l'aliment. Voilà. Parce qu'ils ont envie de boire, c'est l'eau qu'ils ont besoin. Si vous mettez l'aliment, c'est comme si vous êtes en train de l'épicer. Donc, vous donnez à manger à boire d'abord, et après, maintenant, vous pouvez donner à manger. Et c'est au bout de 2 heures de temps. N'allez pas aussi presque faire ça que ça va devenir comme un stress. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va attendre que les mangeoires sèchent, en tant qu'ils sont en train de boire, et puis après, on va servir l'aliment pour mettre. Voilà. La disposition des mangeoires, je prends la moitié. Et qui fait 50 cm, 50 cm. Donc je coupe ça dans la longueur, pas dans la largeur. Je coupe ça dans la longueur. Donc dans la longueur, c'est 2 mètres. Donc elle va faire 2 mètres. Et c'est ce que je prends pour casser les angles. Et je précise bien, c'est un contreplacé de 5 mm. 5 mm d'épaisseur. C'est pas 10 mm ni 15. C'est 5 mm que je prends pour casser les angles. D'accord. Une autre question s'il y en a. Oui, combien d'abreuvoirs pour les 500 sujets? J'ai dit un abreuvoir, c'est en temps normal, pour les 500 sujets, c'est 10 abreuvoirs pour les 500, 10 mangeoires pour les 500. Voilà. Au démarrage, la durée, monsieur. La durée. La durée, c'est-à-dire. Au démarrage, le démarrage là, le démarrage là, en temps normal, c'est 1 mois. Comme pas de démarrage là, c'est 1 mois. C'est de 1 jour à. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, le premier du mois prochain, ça fait 1 mois. Mais à cause de leur croissance, quand ils vont grandir, on retire les abreuvoirs à premier âge ou les mangeoires à premier âge pour placer le deuxième âge. Parce que les ustensiles là, il y a les ustensiles du premier âge et les ustensiles du deuxième âge. C'est comme si les gros abreuvoirs qui sont dedans là-bas. Parce que c'est ça qui va te permettre de contrôler ton cheptel. Faites de promener la main dedans pour voir s'il n'y a pas de mortalité. Comment on appelle, c'est bien une précaution que tu prends. Parce que quand ça sort de chez eux, que ça vient chez toi à ta ferme,
ils ne sont plus responsables. Seulement que s'il y a de la catastrophe, il y a une épidémie quelque part, on sait que ça couvre plusieurs zones. En ce moment-là, ils peuvent chercher à remplacer. Mais les 2 mortalités, 3 mortalités, 10 mortalités comme ça là, non, ils vont dire qu'ils ne sont pas responsables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives, tu contrôles avec eux. Tu passes la main comme j'ai dit. Tu ouvres nos cartons, tu passes la main. Et c'est ce que j'ai fait devant la jeune fille, elle en fait à 2. Elle en fait à 2. Celle qui est venue à moi là. Voilà. Donc, comment ça s'appelle? Elle a vu que j'ai retiré. Et le monsieur, il voulait me... Comment ça s'appelle? Et voilà. Et puis, il a caché même le mort qui était là. Je lui dis, attention, moi je suis enseignant. Et il faut que si tu ne le sais pas, je suis venu pour ça. Je lui ai dit ça, vis-à-vis devant Dieu. Et puis, j'ai enlevé, comment on appelle les mortalités. J'ai mis et il a remplacé. Vous voyez, ils ont un carton là-bas que quand il n'y a personne pour se plaindre, ils prennent, ils envoient ça chez eux. Et moi, j'ai contrôlé, j'ai enlevé. Voilà. Donc, on va compter. Maintenant, comme je n'ai pas compté les poussières là-bas, quand ils sortent là, c'est rallié aux choses à l'œuf. Donc, on doit couper. Et si on coupe, ça doit être bien cicatrisé. Si ce n'est pas bien cicatrisé, ça a créé une infection et ça peut lui faire mal. Ici, là, ça tue facilement. Tout facilement même. Parce que tout l'homme là, c'est là. Ça, il faut faire. Non, mais c'est les 2 modèles dans le même carton. Comment? Les 2 modèles. Non, c'est dans différents cartons. Voilà, c'est dans différents cartons. Allons-y. Mettez... Bon, il y a 2 personnes qui sont dedans déjà, non? Voilà. Vous déposez les cartons là. Donnez à chacun un carton. Ils vont compter et vous enregistrez. C'est pas moi qui fais le travail, c'est vous qui faites le travail. Vous notez sur ça là, vous notez sur le carton. Même si c'est en 52. Mais sur le carton, donnez-moi le carton. On est plus aussi. Mais la température est bonne. La température est bonne. Comme ils n'étaient pas trop en forme, c'est à cause de ça. Ça, il reste directement à ta sanitaire. Faut enlever les ordures, pas verser. Faut enlever tout cas dedans, voilà. Et puis tu ajoutes la nourriture ici. Bon, tu vois qu'ils sont bien répartis dans le bâtiment. Ça veut dire que la température là, ça a pris bien l'atmosphère là. Voilà pourquoi ils sont bien répartis. Mais si tu vois, si la chaleur était ici un côté, ils allaient fuir pour aller ici un côté. Puis la chaleur de la frappe. Voilà, les boîtes la chauffent même. Voilà, ça veut dire que ça arrive partout. Maintenant, pour savoir si le poulet est bien chauffé, on attrape le poussin. Ouais, tu fais test de la joue, les pattes là. Les pattes là, je rejoins ça à ma joue. Tu prends un poussin. Et puis, si c'est chaud, c'est chaud. Ça veut dire que... Voilà, mais si c'est glacé, c'est que n'est pas bien chauffé. Maintenant, en marchant là, faut tes pas quoi, faut pas trop suivre, faut traîner tes pas là. Genre, tu marches, tu n'es plus quoi. Et quand je suis là, les poussières ils sont bêtes. Ils devenaient en bas. Oui, faut pas trop faire ça beaucoup, faut faire ça un peu. Bon, oui, ça là, faut diminuer ça un peu. Ça fait un peu. Tu mets juste un peu pour ne pas que. Parce que quand c'est trop beaucoup là, ils vont gaspiller l'aliment. Voilà, c'est bon. Comme cela est bon. Pourquoi ils dorment? Depuis hier, ils ont fait un bon trajet. Et je suis fatigué avec nous. Donc, ils sont tous paresseux. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Bon, actuellement, ils sont en train d'enlever le copeau de bois dans l'eau parce que lorsque les poussées sont des rois, s'il y a de la litière, dans l'eau à boire, ils ne vont pas boire. Donc,
C'est toi, à toi de jouer, de venir enlever le coucou dans l'eau. Pourquoi vous avez diminué le bâtiment? Le bâtiment, ça demande sa partie à utilisation en période de chauffage. Et ici, pour le bateau, on a cassé là. On n'a pas qu'il vient se superposer pour s'entretuer. Merci. Non.